Bonjour à tous, très content de vous retrouver, c'est Cafou de la Santé Team pour un nouvel épisode des previews de la Ligue 1 2021-2022. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation du Stade de Reims. Je suis très content de faire le Stade de Reims parce que déjà j'ai étudié dans la ville de Reims et c'est une ville du coup que je porte beaucoup dans mon cœur. J'ai pu également voir quelques matchs au stade Auguste Delaune. Donc très content de partager ce moment avec les supporters rémois. Au travers de cette vidéo, ce qu'on fait avec les previews, c'est déjà de faire une rétrospective sur la saison précédente, de parler un peu des forces et faiblesses de l'équipe, du ou des joueurs à suivre, et de vous donner un peu mon opinion sur le classement du Stade de Reims à l'issue de la saison. Donc voilà, on va commencer très vite, donc accrochez-vous, c'est parti. C'est parti, le Stade de Reims, du coup, 14e à l'issue de la saison 2020-2021. Si on reprend la saison d'avant, il y avait une grosse prestation du club qui avait terminé 6e sur la saison 2019-2020, saison qui avait été interrompue par le Covid, mais qui avait permis au club d'être barragiste pour l'Europa League. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de la déception qu'a été l'élimination du Stade de Reims lors de ces barrages contre le club de Fehervar, donc un club hongrois au tir au but. Honnêtement, grosse déception. Je pense que on attendait tous un gros taf de l'équipe du Stade de Reims sur ce début de saison. Et honnêtement, de voir le Stade de Reims en Europa League, malheureusement, ça n'avait pas été le cas. Donc voilà. Sinon, si je parle un peu de l'équipe, donc on a du coup en meilleur buteur, on avait bien sûr Boulaïdja, 14 buts la saison passée, 5 passes décisives, un pilier dans l'équipe, un des meilleurs buteurs du championnat, qui bien sûr va laisser un gros vide dans cette équipe de Reims. On va voir du coup comment le stade de Reims va pouvoir pallier à cette absence. Je vais également vous parler des autres buteurs de cette équipe dans la vidéo, mais on voit quand même que il y avait quand même une grosse dépendance vis-à-vis de Boulaïdja et les buts qu'il a marqués vont être difficiles à combler. Donc ça va être très difficile pour l'équipe de Reims de pallier à cette absence. On a aussi, quand on regarde les meilleurs passeurs, peu de passeurs dans cette équipe, mais j'y reviendrai plus tard. Donc voilà, des passeurs comme Thomas Fouquet, par exemple, qui a été un des meilleurs passeurs du club, Arber Zenelli et Velon Berisha, pourtant qui n'ont pas énormément joué, qui font quand même partie des meilleurs passeurs du stade de Reims. C'était la deuxième saison consécutive dans l'élite pour le stade de Reims. Quand on regarde la saison passée, 9 victoires, 15 matchs nuls, 14 défaites. C'est quand même beaucoup, notamment les 15 matchs nuls. 40 buts marqués, 50 buts encaissés, 8 cartons rouges, dont 3 pour Moreto Kasama, le Verratti et moi. Donc on en parlera aussi de Moreto Kasama parce que moi j'attends beaucoup de ce joueur sur cette saison. En ce qui concerne le mercato estival, on a quand même peu de mouvements au stade de Reims, en tout cas à l'heure actuelle. On a quand même eu beaucoup de retours de prêt. Par exemple, Ilian Kebal qui avait été prêté à Dunkerque, Hugo Ekitiki qui était en prêt au Danemark. Et on a comme arrivée notable, je dirais, l'arrivée de Gravillon, qui a été formé à l'Inter, qui avait été prêté l'année dernière à Lorient, qui est quand même sorti d'une bonne saison avec Lorient et qui est prêté au Stade de Reims avec option d'achat. Donc Gravillon, 23 ans, défenseur. Donc encore une fois, pour ramener encore une assise défensive un peu plus solide au niveau du stade de Reims, même si on a quand même Wout Faes et Abdelhamid dans cette défense, on voit quand même avec cette arrivée que on veut quand même jouer avec certaines forces dont je vais parler un peu plus tard. Comme départ notable, bien évidemment, le départ de Boulaïdja à Villarreal. Grosse perte pour le stade de Reims. On a également Thibaut De Smet qui est parti en Belgique, mais voilà, pas de gros impact sur l'équipe. Il y a un autre bon de sortie qui a été accordé, mais pour l'instant, pas de départ. C'est Nathanaël Mboukou, donc 19 ans,
qui a pas mal joué la saison dernière, mais qui a un bon de sortie également, dont on va parler un peu plus tard dans la vidéo. Si je devais vous parler des forces et faiblesses du Stade de Reims, pour moi, ça se résume quand même en termes de force à une assise défensive solide. Donc j'ai parlé de Woodfaes et de Abdelhamid. Woodfaes qui a fait une grosse saison l'année dernière, Abdelhamid qui est un défenseur expérimenté. Donc avec l'arrivée de Gravillon, on a vu sur le match, euh, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais sur le match face à Montpellier, une défense à 3 avec Gravillon, mais bon, il y a eu un score de 3-3. On verra par la suite ce que ça va donner. Mais voilà, je pense que Reims va quand même essayer de jouer sur une assise défensive qu'elle avait déjà pour essayer de maintenir son objectif qui est le maintien. C'est une équipe d'expérience aussi, comme je disais, pas beaucoup de départs, peu d'arrivées, donc une équipe assez flexible en tout cas à ce niveau-là. Et je pense qu'il est quand même très porté sur la stratégie du club, qui est d'aller chercher des joueurs assez jeunes, d'aller sur une stratégie de recrutement de joueurs prometteurs et de les développer au maximum. Par contre, au niveau des faiblesses, ce que je voulais pointer, bien évidemment le départ de Boulaïdia, donc la perte d'un gros buteur et peu d'alternatives derrière. Voilà, on parlait des 14 buts qu'il a marqués en Ligue 1 la saison passée. Derrière lui, c'est des joueurs qui tournent à 4 buts. Donc on a Cafaro qui est à 4 buts, Mboukou à 4 buts, El Bilal Touré à 4 buts. C'est des joueurs assez jeunes qui ont peu d'expérience en Ligue 1, donc beaucoup c'était sa deuxième saison. La saison 2019-2020, il avait joué que 11 matchs, en tout cas il était entré en jeu sur 11 matchs, donc c'est assez peu. Et puis là, on n'a pas encore vraiment de grosses arrivées en attaque, donc voilà. J'attends de voir, on essaye de mettre un peu plus l'accent sur El Bilal Touré sur cette saison. On verra ce que ça donne. Pas de passeurs, c'est pas une équipe qui joue avec beaucoup de passeurs. Comme je le disais, on avait Fouquet, Zenelli et Berisha à 3 passes, pardon, ce qui est assez peu. Et puis, on a un nouveau coach qui est arrivé avec le départ de David Guillon et l'arrivée de Oscar Garcia, qui est là jusqu'en 2024. Donc voilà, il est encore en cours de construction, ça se sent sur ses schémas tactiques. Il a joué le premier match contre Nice en 5-3-2, qui avait été soldé par un 0-0. Ensuite, il est passé à un 3-4-3. Donc on sent qu'il y a c'est encore une équipe qui se cherche. Et puis quand on parle du coach en lui-même, voilà, il est entraîneur depuis 2012, mais quand même avec des expériences mitigées. J'ai regardé un peu son parcours, qu'il avait commencé à Tel Aviv, mais il a eu quand même deux bonnes expériences, deux bonnes saisons de coach au Red Bull Salzbourg en Autriche, où il avait été champion d'Autriche et vainqueur de la Coupe d'Autriche sur les saisons 2015-2016 et 2016-2017. Mais voilà, le championnat d'Autriche avec Salzbourg et les gros moyens du Red Bull, qui est quand même l'antichambre de Leipzig. C'est pour moi pas suffisamment probant comme expérience pour juger un coach. Et dans cette équipe de Salzbourg, il avait des joueurs comme Upamecano qui est aujourd'hui au Bayern, Chaleta Tchar ou Naby Keita qui est à Liverpool. Il avait notamment succédé à Galtier à Saint-Étienne en 2017, mais il était resté que 4 mois avant d'être mis à la porte. Il avait commencé avec des bons matchs, mais ça s'est essoufflé assez vite. Donc à voir pour le stade de Reims et l'apport que peut amener Oscar Garcia. En tout cas, voilà, des nouvelles ambitions pour le club avec, comme vous le savez, un objectif euh, qui est comme chaque année un objectif du maintien et ensuite, pourquoi pas de viser un peu plus haut. Le ou les joueurs à suivre du stade de Reims, pour moi, cet avis n'engage que moi, c'est Moreto Kasama, que j'aime beaucoup. 23 ans, qui a été formé à Porto, milieu de terrain de poche, 1m65, très petit. Mais voilà, qui dit joueur de petite taille, en général à ce poste-là, c'est quand même des grosses aptitudes techniques. Et en plus, il a quand même un bon coffre. Rien que pour ça, je vous invite à regarder le joli but qu'il a mis face à Montpellier, là, sur la deuxième journée, où il récupère le ballon, il se projette
et il met un but magnifique en lucarne contre Montpellier, comme je disais. Donc pour moi, c'est vraiment un joueur d'avenir, un joueur à suivre. Même si le bémol que je mettrais quand même à Moreto Kasama, c'est parfois d'être un peu à l'image de Verratti, du coup, dont j'ai parlé tout à l'heure en disant, voilà, euh, le Verratti rémois. Mais voilà, d'être un peu plus dans la tempérance parce qu'il a quand même le sang chaud. Il y a un autre joueur que je voulais mettre en avant dans les joueurs à suivre, c'est El Bilal Touré, qui est évalué sur le marché à 8 millions d'euros. Je pense que honnêtement, ça va être, en tout cas pour les dirigeants et moi, l'objectif c'est qu'il fasse une saison complète cette année et pourquoi pas dans l'optique la saison prochaine de le revendre, puisqu'il y a déjà des clubs qui sont intéressés. La saison dernière, c'est 4 buts, 11 titularisations. C'est quand même assez peu, mais voilà, il a eu un temps de jeu famélique la saison passée. Donc voilà, avec le départ de Boulaïdia, c'est un joueur dont on va beaucoup attendre du côté du stade de Reims. Mais par contre, il va falloir faire un peu attention avec ce joueur parce que certes, il a du coffre, il a du tempérament, mais c'est un joueur qui a l'air un peu caractériel à l'image voilà, du conflit qu'il a eu avec la direction là récemment, où il avait refusé de s'entraîner justement en essayant de faire un bras de fer. Tout début du mois d'août, mais la situation elle a l'air de s'être apaisée. Je pense que le club et le joueur se sont mis d'accord justement pour partir sur cette saison et lui accorder un bon de sortie à l'issue de cette saison. Donc affaire à suivre, mais pour moi c'est un joueur aussi à suivre et qui a vraiment un potentiel très intéressant. Alors, je vous donne mon classement hypothétique pour le Stade de Reims à l'issue de cette saison. Alors cet avis n'engage que moi, il n'engage pas la Saint-Étienne. Vous le verrez si vous regardez les autres previews de Ligue 1, qu'on a des avis un peu différents ou qu'on va classer des clubs à une certaine position et que vous en trouverez peut-être un, deux, voire trois au même stade. Donc moi, je vois le stade de Reims à une 15e place. Voilà, une équipe qui est quand même en Ligue 1 depuis pas mal de temps, qui a de l'expérience, une équipe assez stable. Donc voilà, je les vois à la 15e place, une équipe qui va réussir à assurer son maintien, qui est quand même solide défensivement, un bon gardien, des bons défenseurs, un milieu de terrain solide, voilà, avec Kasama. Je pense aussi à John Lupi qui avait fait quelques bons matchs à l'issue de la saison passée, joueur sénégalais, donc dédicace aux supporters sénégalais également. Mais voilà, qui n'est pas encore titulaire, mais je pense que ça peut venir. Et puis voilà, j'espère qu'il y aura le déclic aussi offensivement, parce que encore une fois, il va falloir remplacer Boulaïdja qui est parti. Mais je pense que c'est une équipe qui peut quand même voilà, être bien placée, malheureusement dans le ventre mou de la Ligue 1, mais qui devrait potentiellement pouvoir assurer sa place parmi l'élite sur la saison prochaine. Donc voilà mon avis sur le stade de Reims. N'hésitez pas à suivre à regarder nos autres vidéos, également à partager vos avis avec nous sur les réseaux, à vous abonner à notre page YouTube, mais on est également sur Instagram, Twitter et Facebook, et on est ravis de partager du coup ces prévus avec vous, et dans l'attente de pourquoi pas aller boire un verre place d'Erlon avec les supporters du stade de Reims. Portez-vous bien et j'espère qu'on aura une bonne saison 2021-2022 pour le stade de Reims à venir. Ciao!